Kikou, vous écoutez le premier épisode de Random, un podcast produit par Numérama. Je suis Perrine Signoret et je vais vous parler ici des communautés les plus étranges, les plus bizarres, les plus obscures qu'on peut trouver sur Internet. Ce premier épisode a commencé à germer dans ma tête le mois dernier, alors que j'animais une conférence sur la mort numérique. Autour de la table, enfin sur la scène puisqu'il n'y avait pas vraiment de table, il y avait Fanny Georges, sémiologue et maître de conférence. À un moment, elle a évoqué l'existence d'une communauté d'internautes qui pensent que les esprits, notamment ceux des défunts, peuvent communiquer avec nous grâce aux nouvelles technologies. Quelques semaines plus tard, je me suis mise en quête de ces individus. Je n'avais pour ainsi dire aucune information. Alors j'ai fait ce que tout internaute ferait, désolé Quant, j'ai demandé à Google. Ok Google, comment je fais pour parler aux esprits ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Là, l'assistant vocal ne donne aucune réponse convenable. Je décide donc de me rabattre sur le moteur de recherche. Pour me mettre un peu dans l'ambiance, j'éteins la lumière. Je ne vois presque plus les touches de mon clavier, mais je me sens déjà un peu plus proche des esprits. Sur google.fr, je tape « Can ghosts talk to us with a smartphone ?» Je ne trouve rien, alors je continue à faire des recherches de plus en plus bizarres. Par exemple, « How can I speak with my dead cat by email ?» Le premier article à peu près intéressant sur lequel je tombe date de 2013. Il raconte l'histoire d'un couple, Roger Pinkleton et Jill Bates. Ces deux tourtereaux disent avoir développé une application qui permettrait, je cite, de communiquer avec les morts. L'appli en question, Spirit Storybox. Elle a l'air chouette avec son petit look de vieux jeu Pokémon sur Game Boy Color, mais elle n'existe que sur iOS. Et moi, je n'ai qu'un pauvre Android. Par chance, il existe d'autres applis pour les personnes de mon espèce. J'en télécharge 3 parmi les mieux notés, Ghostcom Spirit Detector, la Perse Spirit Box et Ghost Hunting Tools. À peine ouverte, la première détecte un esprit dans ma chambre. Il est à 9,1 mètres de moi, c'est une femme, et elle est, paraît-il, en colère. Elle m'adresse un obscur message qui dit « Write is difficult so to say word. » Je rallume ma lumière, je vois mon rideau bouger, et je flippe. Ça m'a rassuré de lire ensuite ces mots du développeur de l'appli. Ghostcom Ghost Communicator fonctionne en utilisant des algorithmes aléatoires. Il est impossible de vérifier si notre algorithme a été affecté par des fantômes ou une autre force paranormale. Sur la deuxième appli, on m'indique que je ne suis pas seule dans mon appartement, décidément. Sauf que comme d'autres utilisateurs, je me rends compte que les sons supposés m'indiquer cette présence sont en fait un enregistrement qui tourne en boucle. Pratique pour faire flipper les copains en soirée, mais bon, pour parler avec des morts, on repassera. Restait donc la Spirit Box. Cette fois, le concept a l'air de tenir debout. Grosso modo, l'application repose sur un balayage aléatoire de fréquences radio indiennes. Les esprits peuvent manipuler les pistes audio et ainsi se faire entendre. Cette fois, rien n'a signalé chez moi. Mais encore les commentaires, certains auraient entendu quelqu'un à travers leur smartphone. Thomas, par exemple, racontait en juin 2017. J'ai entendu des feux d'artifice, et le mot tragique. Après encore tragique. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les victimes des attentats de Nice. Chloé, quant à elle, témoigne. J'ai entendu un mot, très distinct, en espagnol. C'était une voix d'homme même si c'était ma grand-mère espagnole que j'appelais. Ces applis sont-elles le seul moyen pour entrer en contact avec des esprits grâce aux nouvelles technologies ? Pour le savoir, je rappelle Fanny Georges, la sémiologue qui m'a inspiré ce podcast. Grâce à elle, j'arrive à mettre un mot sur ce phénomène auquel elle a dédié une étude, la transcommunication instrumentale ou TCI. Ces recherches à elle l'ont d'abord amenée à étudier MySpace. Vous savez, ce réseau social aujourd'hui un peu tombé en désuétude. Elle y a trouvé des communautés qui pensaient que des êtres mal intentionnés pouvaient ensorceler les photos de profil. Pour s'en prémunir, il y avait des règles à suivre. Ne pas mettre une photo de soi et ne jamais supprimer Tom, le célèbre premier ami avec lequel le site nous connectait d'office. Plus tard, c'est sur Instagram et Facebook qu'elle a trouvé des discours similaires. Sur Instagram, on peut trouver des esprits qui se manifestent avec la réalité augmentée. En fait, c'était simplement les patterns de détection, vous savez, des visages et des masques de réalité augmentée qui reconnaissent mal en fait les formes. Et en fait, les personnes, quand elles se prennent en selfie, par exemple, avec, j'en avais vu avec des oreilles de chien, une langue de chien ou je sais pas quoi, en fait, le pattern détecte deux visages. Et donc ça, c'est interprété comme des fantômes. Et vous avez pas mal de vidéos comme ça sur Instagram. Vous m'aviez parlé aussi de pages Facebook que des utilisateurs avaient créées en attendant, entre guillemets, que des morts écrivent des messages dessus s'ils le souhaitaient.
Alors ça, c'est vraiment assez résiduel au sens où j'avais trouvé effectivement une page Facebook dans laquelle le texte appelait le défunt à se manifester. C'était une page qui était blanche et c'était tout. En fait, c'était une page groupe, voilà, qui était créée pour alors je sais plus si c'était un défunt ou des défunts se manifestent. Enfin, il n'y avait pas de défunt qui se manifestait. Et aussi dans la même lignée, une des formes de spiritisme avec les nouvelles technologies, c'est de faire du spiritisme avec son traitement de texte. Donc on laisse le traitement de texte ouvert, comme la page Facebook, et on attend que le défunt tape des lettres. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage, celui de Jean-Luc Veil. Il y a 11 ans, celui qui se décrit comme médium, voyant, numérologue, énergéticien, guérisseur, etc., j'en passe des vertes et des pas mûres, a créé l'association LIA, qui est dédiée à la communication avec les défunts. Il n'a jamais utilisé de réseau social ou de logiciel de traitement de texte, même s'il explique que cette seconde méthode a fonctionné pour des amis. Lui-même affirme avoir pu parler avec sa fille aînée, décédée dans un accident de voiture, cette fois grâce à un téléphone. Nous étions chez nos amis, les mêmes amis chez qui on était quand on a appris le décès de notre fille, à 400 km de chez nous. Un jour, ils devaient partir, ils avaient des chevaux en élevage, ils devaient partir chercher une jument. Et quand on est revenu en fin d'après-midi chez eux, il a écouté ces messages sur son répondeur. Et il y avait des messages de personnes qu'il connaissait, de numéros qu'il connaissait, etc. Avant ce fameux message curieux, il y en avait d'autres après. Tous les messages avant, tous les messages après étaient chronodatés. Celui que nous a laissé notre fille, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de numéro de téléphone, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait rien. D'accord. Et c'était quel genre de message? Est-ce que c'était audible, compréhensible? C'était audible à condition d'avoir une oreille attentive, oui, mais c'était audible. Pour Jean-Luc Veil, cela n'a rien d'un hasard. Si sa fille a choisi le téléphone pour le contacter, c'est parce que de son vivant, elle en utilisait un elle-même. Une croyance que partagent les utilisateurs de TIC, comme me l'a expliqué Fanny Georges. Est-ce que c'est en relation avec une croyance selon laquelle les défunts sauraient s'exprimer sur Internet? Oui, tout à fait. A fortiori, quand ce sont des défunts qui sont morts récemment et qui étaient très utilisateurs des technologies, eh bien, il semble naturel qu'ils continuent d'utiliser ces technologies après leur mort. Et on avait fait un terrain comparatif en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, en fait, brûlent pour la fête des morts, Qingming, chaque année, des petits papiers de différentes couleurs et des représentations d'objets pour les envoyer dans le monde des morts, en fait. Oui. Et parmi ces objets, eh bien, il y a des téléphones, des ordinateurs, enfin, des nouvelles technologies, donc que les Chinois actuellement, en fait, font brûler pour équiper en fait les morts dans l'au-delà. Et comme ils envoient aussi des figurations de nourriture, voilà, des objets du quotidien, mais les nouvelles technologies en font partie. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur comment on communique avec l'au-delà grâce à un smartphone ou un ordinateur. Mais je vous déconseille d'essayer. Selon Jean-Luc Veil, le risque de réveiller un mauvais esprit serait bien plus important qu'on ne le pense. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Random. D'ici là, vous pouvez toujours m'envoyer les noms de vos communautés préférées par Twitter sur mon @PerinST, PERRINST.